Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Donc je fais les tirages par signe. Je vous incite à regarder votre signe principal et votre ascendant. Pour les Gémeaux, la team Jiminy. Ok, allons voir ce que nous réserve ce mois-ci. Pour les Gémeaux, connexion. Alors, j'ai envie de dire, ce que j'ai ressenti en tout cas, c'est de l'amertume, mais on passe à autre chose et on avance. Voilà. Donc, un pardon. Euh, de l'amertume, peut-être un sentiment de... Pas d'injustice, mais enfin, voilà, ça, quelque chose d'amer qui passe pas. Et en fait, ça passera ce mois-ci. Vous allez décider de passer à autre chose et d'avancer, d'aller de l'avant en tout cas. Pas forcément de manière... Peut-être une ambivalence, chaud, froid, vous saviez pas à quel sein vous vouez, donc du coup, ouais, ça avance et enfin, vous décidez d'avancer quoi. Passer, pardonner, passer l'éponge. Allez, pour les Gémeaux, ce mois-ci, donc c'est un message intemporel, donc en fonction de quand vous regardez la vidéo, sur un cycle de 3 semaines, un mois, les prévisions. Alors ça peut être aussi ce que vous vivez maintenant et ce qui va se passer, tout comme ça peut être aussi ce qui s'est déjà passé. Ça dépend en fait à quel cheminement on est. Ouais. Par rapport à une histoire d'amour aussi, peut-être, il y a un renouveau au niveau sentimental, une personne qui fait irruption dans votre vie de manière inattendue. Euh, il y a une tournure, alors peut-être un ex qui revient et enfin, une situation passée qui revient, qui vous est reproposée. Et puis il y a aussi c'est peut-être ça en fait, vous passez l'éponge par rapport à quelqu'un de votre passé. Et du coup, en fait, un pardon, elle se représente différemment. 6 de terre et page d'eau encore. Ouais, donc il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient. Et en fait, alors, il y a quelqu'un qui revient. Ou alors, soit c'est vraiment un ex qui revient, ou soit c'est aussi une proposition de travail et sentimentale. Donc, travailler avec quelqu'un, avec votre autre, j'ai envie de dire. En tout cas, une somme d'argent, peut-être aussi va rentrer et il va avoir une stabilité, un équilibre émotionnel, un équilibre financier euh, qui vous est dû. C'est un juste retour des choses. C'est le retour de quelqu'un enfin, c'est votre destinée en fait. J'ai envie de dire, là, c'est votre destinée qui se rééquilibre en fait. C'est tout ce qui vous est dû revient. Que ça soit financier ou amoureux. Alors, il y avait peut-être, alors, il y avait peut-être un sentiment d'amertume parce que vous avez la sensation de ne pas avoir ce que vous méritez. Et justement, par rapport à une guérison, un pardon, un effacement de dette, ou etc., et bien justement, ça revient. C'est parce que vous avez fait l'effort que ça revient. 5 d'eau. Eh oui. Ok. Ok. Super, pardon. Et on est en la justice divine. Ok. Donc, au niveau émotionnel, donc sur une histoire, euh, il y a eu des choses qui se sont faites dans votre dos. Voilà. Donc, trahison.
des choses qui se sont faites dans le dos, peut-être même des mensonges. Euh, ça s'est pas passé comme prévu. Peut-être même des travaux occultes qui ont été faits. Ou ou des blessures qui étaient dans votre inconscient, qui sont remontées et qui ont été guéries. Bon, donc soit vous avez quitté un cycle, en tout cas, quoi qu'il en soit, les choses ne se passent pas comme prévu. Euh, il y a une déstabilisation émotionnelle liée soit à votre inconscient ou soit à des travaux occultes. Et et ou des pensées limitantes, des fausses croyances. Vous allez vous réaligner, vous recentrer, vous allez quitter ce cycle-là et la justice divine entre à l'œuvre. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez fait votre travail sur vous, pour vous libérer, pour déployer un petit peu vos ailes, pour vous réaligner, voilà, ouais. Des événements se passent en coulisses. Et c'est peut-être que même on a joué avec vous et on avait, ouais, il y a sûrement des travaux occultes aussi, des blocages, ouais, qui vous rendaient nerveux, qui vous rendaient instable, nerveux émotionnellement. Et un grand nettoyage, une grande purification pour justement réaligner et récupérer ce qui vous est dû. Ouais. De DR. Hésitation. Vous avez une grande période d'hésitation, vous ne savez pas. Ouais. 10 de feu. Ouais, vous êtes envahi par les idées en plus parce que vous hésitez, donc les idées s'accumulent et vous n'arrivez pas à... Il y a comme un blocage en fait, vous n'arrivez pas à matérialiser. Et donc c'est pas stable, c'est pas équilibré. Donc ça arrive hein, quand même, ça arrive. Parce que justement, vous allez vous débarrasser de tout ça, de tous ces blocages, de tout ce qui est inconscient, de tout ce que... Il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous aider, ou alors vous allez trouver en vous la force de structurer cette discipline, de vous organiser, de construire. Mais ça, c'est parce que vous doutez, vous hésitez. Par contre, vous êtes très stimulé, vous avez beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'idées qui viennent à vous, beaucoup de travail. Il va falloir apprendre aussi à déléguer, à faire confiance en l'autre, à arrêter d'hésiter, de foncer, d'avoir confiance en vous, parce que justement tout ce qui vous allez vous débarrasser il y a une grande purification, vous allez vous débarrasser de tout ce qui était fait derrière vous, même tout ce qui va arriver en manigance derrière votre dos sera de toute façon annulé étant donné que vous avez l'empereur. C'est la force de l'empereur, la force d'entreprendre. Donc vous surmontez tout ce qu'on vous met sur le dos en fait, vous le surmontez. As de feu encore, hein, l'empereur, hein, c'est la même carte. Enfin, c'est la même carte. Ou alors aussi, pardon, vous hésitez, vous êtes dans l'incapacité d'hésiter par rapport à, vous n'avez pas confiance en quelqu'un qui est un signe de feu. Lion, Sagittaire, donc Lion, Sagittaire et Bélier. Donc, ok. Il y a peut-être eu un sentiment. Alors là, on parle donc de. Je parlais de tout ce qui est matière, de tout ce qui est réalisation d'entreprendre. Mais là, avec l'as de feu, il y a aussi la possibilité que il y a eu des choses qui se sont passées en coulisses, qui vous a donné un manque, qui vous a perturbé, qui vous a déséquilibré au niveau de votre féminité, de votre intuition. Et en fait, vous étiez dans l'indécision de vous investir avec quelqu'un qui est de signe de feu et de construire. Voilà. Donc il y a peut-être un homme ou une femme à polarité
masculine, c'est-à-dire qui a une vraie grande force d'entreprendre. Mais bon, l'as de feu quand même, donc c'est quand même un homme. Alors, amoureux, enfin, un investissement amoureux ou professionnel. Attention, il y a peut-être aussi un pacte d'engagement dans le domaine professionnel avec une hésitation d'engagement au niveau professionnel pour une association avec quelqu'un qui est du signe de feu. Donc, c'est-à-dire bélier, lion, sagittaire. Peut-être peur de vous investir, tromper, ouais. Donc là, il y a une reine d'eau et as de feu. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, donc, grande purification, grande blessure due à mensonges, trahison, blocage en tout genre, travaux occultes, etc., etc., qui vous a déséquilibré, qui vous a un petit peu, comment dire, donné des peurs et des hésitations, manque de confiance en vous, la peur de vous investir avec autrui, et vous réglez ça. Vous réglez ça. Vous allez, être de nouveau, vous réouvrir à la bienveillance, à l'amour, à la confiance. Vous allez de nouveau ouvrir les bras en fait pour construire. Ouais. Vous allez guérir par rapport à ça. Il y avait une grande purification et un avancement, une grande maturité, un avancement et une maturité. Allez, au niveau amour justement, amour ou amical, attention, parce que il y a des, comme je dis, des fois il y a des amitiés qui sont beaucoup plus importantes que. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Allez, une carte pour les Gémeaux en amour. Amour non réciproque, donc l'amertume peut-être. J'en cherche une autre. Conversation cœur à cœur. Et vous voyez, c'est encore ouais. C'est encore le rejet. Hein. L'autre regarde, c'est pas équilibré. Hein. Il y a de la tromperie. Alors en fait, ok. Comme je vous ai dit, soit c'est ce que vous vivez. Et donc, du coup, il faut sortir de ça. Ou soit c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc, l'amour non réciproque. Donc, en fait, en effet, jusqu'à présent, soit vous étiez tout le temps investi dans des amours qui n'étaient pas équilibrés. Et il se passait des choses en coulisses qui étaient assez blessants. Et donc, forcément, ça, comment dire, assez blessant. Donc, du coup, après, c'était en fait que dans la superficialité et pas d'amour authentique. Voilà. Donc, peut-être que justement, vous avez travaillé sur ça, vous avez accepté de recevoir un amour équilibré et vous avez pris des décisions, vous avez tranché avec l'épée, vous avez tranché, vous êtes positionné et vous avez dit c'est soit ça, soit rien. Et du coup, l'univers vous donne une opportunité de converser et d'être authentique. Parce que justement, vous vous donnez les moyens de recevoir ce qui vous est dû. Mais alors à ce moment-là, ça vous demande aussi à vous de faire des efforts et d'être authentique. De divulguer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous avez envie, vos aspirations, et même si vous êtes confronté au rejet. Parce que cela signifie que l'autre a quand même le droit de refuser. Et oui. Mais c'est pas pour autant que vous ne le méritez pas. C'est pas parce que cela vous est refusé et que ça vous laisse une note d'amertume qu'il ne faut pas être authentique dans vos relations.
Et j'espère que ça sera que justement vous allez pouvoir travailler dessus, car en effet il y a un équilibre et vous allez pouvoir de nouveau faire confiance, parce que c'est ce qui vous est demandé ce mois-ci en fait. Faire confiance à autrui pour vous investir et créer. Donc, euh, donc c'est assez sympa. Ça va vous demander quand même de sortir de votre zone de confort, hein, euh, de, de pardonner et d'avancer à deux en fait. Ça va vous demander des efforts. Allez, un message de vie. Croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur Terre. C'est très joli. Donc croyez en votre lumière pour avancer sur Terre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker, partager, commenter, ça me fera plaisir. Et je vous souhaite le meilleur, un bon mois et à bientôt. Prenez soin de vous. Plein de bonnes choses.